Bonjour à toi qui tombe sur cette vidéo, tu es sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et on va aller voir ce que les guides, ce que les cartes veulent te faire passer comme message. Allez, c'est parti, j'espère que tu vas bien. Voilà, pour rappel, c'est une guide en général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Eh bien, responsabilité émotionnelle. On commence bien et dépendance affective. On vous invite aujourd'hui vraiment à prendre conscience que vous êtes dans une dépendance affective et de prendre vos responsabilités de ce que vous faites avec cette dépendance. C'est-à-dire prendre vos responsabilités, comprendre vos émotions qui sont dues à cette dépendance affective. Ok, on commence bien. Bon, j'avais prise de conscience, de qui, de toi, de l'autre, peu importe, elle n'est pas tombée. Fuite émotionnelle. Qui est dans la fuite? Qui se voile la face, les yeux, qui ne veut pas voir, soit qu'il est dans, ou elle est dans la dépendance affective, soit qu'elle est peut-être aussi responsable de ses émotions et de celles des autres. Pourquoi je vous dis ça? Je n'en sais rien. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du recul, qui a besoin de comprendre des choses. C'est quelqu'un qui, visiblement, a subi une séparation il y a plus ou moins longtemps, mais pour qui il reste des traces. Quelqu'un qui a vraiment été blessé par cette séparation, par ce divorce, et qui a besoin aujourd'hui de faire une pause pour se reconstruire. Sauf que j'ai plusieurs cas de figure. Soit cette personne a quelqu'un en face d'elle pour qui elle a des sentiments, mais elle préfère se voiler la face parce que cette séparation-là a laissé tellement de traces en elle qu'elle a peur de reproduire les mêmes schémas. Ou bien c'est quelqu'un qui vient de divorcer et qui fait une pause mais qui se voile la face par rapport à ses ressentis, par rapport à ce que cette séparation peut réveiller en elle. Adapté à votre situation, mais pour moi j'aurais ces deux cas de figure là. Bon, la carte est partie à l'autre bout de la pièce. Évidemment. Il y a un goût d'inachevé. Ouais, on n'accepte pas cette séparation. Parce que pour nous, c'est pas fini. Parce que on sait qu'on peut encore faire quelque chose. On sait qu'on peut changer les choses pour que ça aille mieux. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il vous plaît. Bon. On se voile la face parce que on ne veut pas voir, on n'a pas voulu voir ce que on ressentait pour l'autre. On veut encore moins voir ce que cette séparation réveille chez nous. On sait que cette histoire n'est pas finie. On sait qu'il y a encore des choses à faire. Et on sait qu'on peut trouver le bonheur avec cette personne-là. Et on nous le dit, changement positif dans une relation existante. On va acter ces changements. On va faire le nécessaire. On va écouter son cœur pour
arrêter de se voiler la face et pour retrouver cette personne dont on est séparé. On va écouter son cœur pendant qu'on est en pause. Ça peut être juste un break, mais ça peut être, oui, quelque chose de plus ferme, de plus... Alors, définitif, ce ne serait pas forcément le bon mot, mais de plus concret. Un divorce, un Pax qu'on casse, c'est quelque chose de concret. Un break dans une relation qui était officielle, mais sans l'être aux yeux de la loi, c'est un peu plus facile. D'accord ? Quelle que soit votre situation, l'autre en face, celui qui se voile la face, là, celui ou celle qui a besoin de prendre le recul nécessaire pour écouter son cœur, va acter les changements. Ok. Bon, on nous parle de différence d'âge. Bon, ça c'est pas... Ça peut être une différence d'autre chose, hein, une différence de culture, une différence de façon de vivre, une différence de façon de voir les choses, enfin bon. Et puis il est assez rare aujourd'hui d'avoir des couples de personnes exactement du même âge. D'accord ? Donc la différence d'âge, peu importe. Cette personne, elle a son libre arbitre. Soit elle continue de fuir, soit elle va vers ces changements. Elle va acter ces changements. D'accord ? C'est à elle de voir ce qu'elle veut. Mais pour trouver son bonheur, il faut vraiment qu'elle écoute son cœur. C'est ça. Elle a le choix, cette personne, soit de continuer de fuir, soit d'acter les changements. Mais il y a un moment donné, quels que soient ses choix, si elle préfère continuer à fuir cette relation qui l'appelle et dans laquelle pardon, elle a l'impression que c'est pas fini. Oh, pardon. Il y a un moment donné, elle aura des regrets. Et malheureusement, ce sera vraiment, vraiment trop tard. Alors oui, avant d'aller chercher le bonheur avec l'autre, il va falloir que cette personne le trouve en elle-même. Il va falloir qu'elle aille travailler sur cette blessure d'abandon. Ce qui l'a menée à la dépendance affective. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait à la coupe. D'accord ? Donc, ouais, on a une personne là qui est un peu paumée, j'ai envie de dire, qui sait plus trop. J'y vais plus, je m'écoute pas. Si je m'écoute, bon, qu'est-ce qu'il faut que je change? Comment je dois agir maintenant? Si je ne m'écoute pas, je risque de le regretter. Bon, encore une fois, adapté, je ne peux pas vous dire d'y retourner ou pas. Vous avez votre libre arbitre. Les guidances ne sont pas là pour vous dire quoi faire. D'accord ? Elles sont là pour vous guider, pour vous aider à avoir des compréhensions et à avancer sur votre chemin. On n'en dira pas plus. On parle de déménagement, ouais. On parle de déménagement, de douleur émotionnelle, de fusion des sentiments. Peut-être qu'on a quelqu'un là qui va vraiment réfléchir à se rapprocher. Déménagement, ça peut être un vrai déménagement, hein, changement de ville, changement de commune, changement de pays,
peu importe, on avait cette différence-là, donc peu importe, encore une fois, vous adaptez. Mais on a quelqu'un là qui veut vraiment, qui va pour moi se rapprocher parce que il y a besoin d'aller jusqu'au bout. Il y a vraiment besoin, euh, ouais, oui, c'est ça, d'aller jusqu'au bout, de voir ce que ça peut donner. Cette personne va travailler sur sa blessure d'abandon, va travailler sur comment écouter mon cœur, son cœur. Et enfin, on a quand même, je suis en train de voir, chakra du troisième œil, chakra du cœur, chakra coronal, chakra sacré. Bon, on a quelqu'un qui va quand même plutôt vers un alignement pour aller vers l'amour de soi-même et pouvoir aller vers l'autre après. Bon, c'est un peu brouillon, j'avoue, ce matin, mais un peu comme les énergies de la personne. On est un peu paumé. Bon, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez savoir pour vous personnellement, rien de mieux qu'une guidance privée. Si c'est avec moi, memodelà@gmail.com. Vous avez l'adresse mail en description sous la vidéo. Vous m'envoyez un mail, je vous donne les infos et on fait le tirage. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite bon courage si vous êtes concerné. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et tutti frutti, c'est gratuit, ça coûte rien. Et moi, ça me fait un petit peu de visibilité supplémentaire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.